Bonjour à tous, ici le seul unique maître manga, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une énorme vidéo, une théorie sur Shanks le Roux de One Piece. Donc dans cette théorie qui traite du cas de Shanks le Roux, je vais vous exposer ce que nous savons à l'heure actuelle de la puissance de Shanks et quelle est selon moi le maître manga sa véritable puissance. On commence tout de suite. Donc Shanks le Roux ou tout simplement poil de carotte qui n'a pas d'âme et étant donné qu'il est roux, bon d'accord c'est nul. Par contre il est aussi surnommé le gitan à cause de son swag de gitan. Voilà, j'ai fait mon quota de blagues pour la vidéo, je vais maintenant rester sérieux à 100%. Shanks est un des 4 empereurs du monde et c'est aussi le plus jeune d'entre eux. Il fait donc par conséquent partie des hommes les plus forts du monde, surtout que le titre d'homme le plus fort du monde reste sans tête depuis la mort de Barbe Blanche. Shanks a perdu son bras gauche en sauvant Luffy d'un monstre marin. Nous savons également qu'il maîtrisait un fluide déjà puissant à l'époque pour faire peur à un monstre de cette taille. À l'époque, Shanks était déjà un grand pirate. Nous pouvons imaginer qu'il s'est énormément amélioré durant ces 10 ans. Enfin 12 en comptant l'ellipse. Il a d'ailleurs gardé le même navire et le même équipage. Mais mis à part cela, que savons-nous réellement de Shanks? Que savons-nous de la puissance de Shanks? Je vais détailler tout cela en 7 points, les 7 points du maître manga. Allez, c'est parti. Shanks a sous ses ordres un équipage qui est certainement l'un, si ce n'est le plus puissant du monde. Il y a Yasopp, le meilleur tireur d'élite du monde, Ben Beckman, ou le gars qui a mis une pression à un amiral lors de l'arc Marineford, tranquillement, et des mecs qui ont des têtes à valoir beaucoup plus de 100 millions de berries. Pour être le capitaine d'un tel équipage, il faut forcément être très puissant et forcer le respect. Ne vous inquiétez pas, une théorie sur cet équipage arrivera très prochainement. Mihawk, celui qui possède le titre de meilleur sabreur du monde, s'est longtemps battu contre Shanks et nous savons que ce dernier, donc Mihawk, n'a jamais réussi à battre Shanks en combat singulier à l'épée. Ce qui veut dire que Shanks était l'épéiste le plus fort du monde avant qu'il ne perde son bras gauche. Après il est dit que Mihawk était le meilleur sabreur du monde du fait que Shanks ait justement perdu ce bras. Mais en combat, Mihawk battrait-il Shanks? À mon avis non. Il le battrait s'il utilisait toutes ses capacités hormis son épée. De plus, étant donné le fait que Law et Luffy aient formé une alliance, je pense que Trafalgar dit Waterloo va très certainement transplanter un nouveau bras à Shanks. Et oui, vous avez bien entendu, comme il l'a fait pour lui-même à Dressrosa quand Doffy lui a coupé le sien. Il le fera certainement pour Shanks, étant donné que c'est le mentor de Monkey D. Luffy, le pirate avec qui il a fait une alliance. De ce fait, avec 2 bras, il deviendra le meilleur sabre du monde pour de bon. Désolé œil de faucon, il ne te reste plus qu'à te consoler avec Perona. Oui, parce que c'est pas la copine de Zoro Perona, la sienne c'est Robin avec sa paire de meules énorme. Shanks possède certainement le haki le plus puissant du monde, soi-disant haki de 1 homme sur 1 million, je pense plus que pour lui ce serait 1 homme sur 10 milliards étant donné sa puissance. Lorsqu'il est monté à bord du Moby Dick, le navire de Barbe Blanche, il s'est littéralement amusé avec son équipage en les faisant tous tomber un par un. Dans les pommes, et oui, dans les pommes, l'équipage de l'homme le plus fort du monde tout de même. Même de grands pirates comme Marco et Jose ressentaient cette puissance émanant de son haki surpuissant. Imaginez à pleine puissance. D'ailleurs, il a même endommagé le navire alors qu'il s'amusait. Oda a même précisé que sur l'île des hommes poissons, il n'aurait eu aucun mal à déboîter les 100 000 poiscailles avec son fluide d'un seul coup. Même si on ne sait pas ce qui s'est réellement passé pour le moment, nous savons que lorsque Kaido s'embête et qui est la créature la plus forte du monde, l'homme qui ne peut être tué et qui est aussi une putain de montagne de muscles, alors que ce dernier essayait de s'en prendre à Barbe Blanche, Shanks est allé lui mettre un gigantesque stop du futur. 3 possibilités s'offrent à nous. Soit Shanks l'a littéralement victimisé lui faisant une énorme cicatrice dans l'abdomen et s'en est allé stopper la bataille de Marineford au calme, soit Kaido a eu peur d'affronter Shanks et s'est donc retiré, quoique ça semblerait lourd étant donné que l'empereur ne craint pas la mort et qu'il a tout de même tenté de s'en prendre à l'homme le plus fort du monde. Soit Shanks a négocié un futur combat, ce qui est peu probable étant donné que l'on sait qu'il est impossible de négocier avec cette créature et que vu son comportement, il n'aurait pas accepté. Dans tous les cas, il faut avoir une puissance énorme pour pouvoir stopper Kaido l'empereur de la sorte. À
son arrivée à Marineford, que s'est-il passé? Il met un énorme stop à Akainu, l'amiral de la marine, qui représente tout de même la plus grande puissance de la marine, et qui a tout de même fait face à Edward Newgate, l'homme le plus fort du monde. Le même Akainu qui a eu peur en l'espace d'un instant. Tous les officiers ont flippé, Mihawk s'est barré, et Barbe Noire qui a un nouvel équipage surpuissant, et ainsi que le fruit du tremblement, flippe comme jamais et détale comme un lapin. Et pour finir, Sengoku qui met un terme à la guerre, et qui prend toutes les responsabilités de cet échec. Car je vous le rappelle, c'est un pirate qui a mis fin à cette guerre, mais pas n'importe lequel, c'est Shanks, l'empereur. D'ailleurs, on se rappelle de la pression générale de Shanks, si certains veulent se défouler, je suis là. Quelqu'un a bougé? Quelqu'un a bougé? Répondez à cette question, est-ce que quelqu'un a bougé? Non, personne, car le papa a parlé. Shanks, ça fait partie de l'équipage de Goldie Roger. Goldie fucking Roger, le roi des pirates, le motherfucking roi des pirates. Il a par conséquent pu voir le grand roi des pirates à l'œuvre, et ce de très près. Il a sûrement été formé par ce dernier. Il a tout fait avec lui, il a combattu les plus grands pirates avec lui, à ses côtés. C'est certainement lui qui, tout comme Rayleigh avec Luffy, lui a permis d'exploiter toute la puissance de son haki. Shanks possède une incroyable force physique. Ne vous y trompez pas, malgré son allure fine, Shanks possède une incroyable et gigantesque force physique. Pour citer un petit exemple parmi tant d'autres, regardez Kaido, une véritable montagne de muscles, alors que l'on sait qu'il s'est fait battre 7 fois au total. Donc tout ça pour dire que ceci est d'autant plus vrai pour Shanks. Comment prouver cela? Très simplement, Barbe Blanche est l'homme le plus fort du monde et il est capable de retourner un géant d'une seule main. Et bien sur le Moby Dick, il assène un énorme coup de Bicento à Shanks et celui-ci l'arrête d'un seul bras. Bon, c'est évident étant donné qu'il ne lui en reste qu'un. Mais d'un seul bras avec son épée, il a réussi à faire face à l'énorme coup de Bicento de Barbe Blanche. Et ainsi le ciel s'est littéralement séparé en deux. Toute la marine tremblait de peur. Autre exemple concret, lorsqu'Akainu allait littéralement exécuter Koby avec toute sa haine, Shanks n'a eu aucun mal à stopper son attaque avec son épée, tranquillement. Ce qui fait de lui l'un des meilleurs sabres du monde ainsi que l'un des hommes les plus puissants du monde physiquement. Voilà, maintenant que les 7 points du maître manga sont terminés et que nous avons vu ensemble ce que nous savons exactement sur Shanks, je vais vous parler concrètement parce que vous voulez savoir l'avis du maître. Shanks est bel et bien l'homme le plus fort du monde, tout simplement. Je ne vois personne rivaliser à l'heure actuelle, tout comme dans l'avenir, avec lui. Mis à part peut-être Dragon, Kong, et puis c'est tout. Et encore. Là, vous vous demandez pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien parce que Shanks, il a de l'expérience, du vécu, un équipage de malades, il a traversé le monde entier. Si ça se trouve, il sait où se trouve le One Piece. Non, même pas. C'est une certitude. Il sait où se trouve le One Piece. Mais lui, il s'en tape. Tout ce qu'il veut, c'est être libre, tel un vrai pirate. Pour ceux qui disent oui, mais il va se battre avec Teach, il va perdre, après Luffy va le venger. Laissez-moi vous dire quelque chose. Teach, il est à des années-lumière de Shanks, tout simplement. C'est à peine s'il peut rivaliser à l'heure actuelle avec Roronoa Zoro en 1 versus 1. Et vous me dites qu'il va tenir 2 secondes face à Shanks. Au bout d'un moment, il faut savoir être lucide. Shanks est le meilleur sabreur du monde. Un motherfucking sabreur. En un coup d'épée, c'est terminé pour Marshall D. Teach. Pour Marshall D. fucking gros dégueulasse Teach. C'est pareil pour Luffy. Vous avez cru que sous prétexte qu'il s'était amélioré avec son équipage pendant 2 ans, c'est bon, c'était terminé. Non, Shanks, il le déboîte et le déboîtera toujours. Fin du game. L'homme caoutchouc, fin du game, je suis désolé. Ne soyez pas choqués, ça me paraît tellement logique. Ce n'est pas parce que Luffy est destiné à devenir le roi des pirates, tout comme Naruto devenir Hokage, que Shanks mourra forcément ou qu'ils se battront en duel. C'est débile. À aucun moment, le manga fait référence à une possible rivalité entre les 2 hommes. Shanks est le mentor de Luffy. C'est comme si vous me disiez que Goku était en rivalité avec Kame Sennin. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Shanks, c'est lui qui a donné la flamme de la piraterie à Luffy. Et puis c'est tout. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Regardez Usopp, il n'arrivera jamais à la hauteur de son père qui est dans l'équipage de Shanks. C'est l'expérience qui prime. Vous avez cru qu'il était devenu empereur comme ça? Non. Shanks, c'est pas juste un gentil qui aime faire la fête, tout simplement. Quand il faut bouger son cul de gitan, ne vous inquiétez pas, il va au charbon, il y va et déboîte toutes les personnes qu'il faut déboîter. Après, je vais être lucide, il est clair que Oda va faire en sorte que Luffy le surpasse un jour ou l'autre. Et moi, j'attends ça avec impatience. J'espère qu'il ne se cassera pas trop la gueule sur ce coup-là. Car surpasser l'insurpassable, c'est difficile. Bon, il ne faut pas se leurrer, il va faire en sorte que ceci arrive à ce moment-là. Et on a bien compris. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Shanks, pour moi du moins, c'est l'homme le plus fort du monde, tout simplement, qui n'a aucune équivalence.
De toute façon, ce n'est pas compliqué, les 4 empereurs sont les plus forts pirates, n'est-ce pas? Eh bien, il se les prend chacun d'entre eux. Et la soi-disant pire des générations, les petits kékés de Supernova avec leur pseudo de girls band japonaise, les Supernova qui ont cru lui faire quelque chose, ils vont se casser les dents, tout simplement. Ils vont arriver devant lui et vont littéralement se chier dessus, c'est tout. Je mets ma main à couper que Lukiru et Ben Beckman les victimisent à eux seuls. Tout simplement. Et pour en finir avec cette histoire, Luffy, pour devenir le roi des pirates, le souverain des mers, il devra surpasser cet homme, Shanks le Roux, et personne d'autre. On s'en tape qu'il arrive à battre Akainu, les Shichibukai ou mettre des claques au Tenryubito. Tu ne deviens pas roi des pirates en trouvant un trésor, c'est insensé et totalement débile. Il faut être l'homme le plus fort du monde, comme le défunt roi des pirates, Gol G. Roger, tout simplement. Il faut être capable de talquer ses mains et de mettre des grosses fessées à tout le monde, tel l'aurait fait Gol G. Roger, le roi des pirates. Le grand Goldie Roger qui portait ses cacahuètes et allait au charbon, même quand il ne fallait pas y aller. Volonté du dit ou pas, fruit du démon ou pas, armantique ou pas, One Piece ou pas, siècle oublié ou pas, tout ce que vous voulez, ce qui prime c'est la puissance, car la puissance ne respecte que la puissance. Et pour devenir le roi des pirates, il faut détrôner le king, j'ai nommé Shanks le Roux, qui est un personnage totalement gâché, étant donné qu'il est roux et qui par conséquent n'a pas d'âme. Oui, la vidéo était beaucoup trop sérieuse, j'ai dû finir sur une blague bien méchante envers les roux. Donc voilà pour ma première grosse théorie sérieuse, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un j'aime sous la vidéo pour notre ami à tous, Shanks le Roux. Et partagez cette théorie car le partage, c'est comme la famille et One Piece, c'est la vie. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, Jané. Tu n'auras pas écouté le maître manga pour rien.